j'aimerais que tu me parles de Paul Riga. C'est l'homme qui est encore au mois d'octobre, on revoit sa tête tous les ans, puisque c'est lui le pâtissier sur les affiches du salon de l'alimentation, hein, pour lequel d'ailleurs il a fait un procès qu'il a perdu, ce qui veut dire, voilà une chose qui va t'intéresser, il a fait, mais il y a combien d'années que cette affiche existe? Je ne sais pas, 35 ans. Hein, vous avez toujours connu cette affiche. 40 peut-être, j'en sais rien. Bref, il était relativement jeune, je suppose, je ne sais pas quel âge il avait, mais enfin. Et vu l'emploi qu'on faisait d'année en année, un jour il a fait un procès, mais il l'a perdu, ce qui fait que la société du salon de l'alimentation, qui, si je ne me trompe, est dirigée en ce moment, mais ça je peux me tromper, par Paul van den Booyens, je ne sais pas. En tout cas, la société des palais du Heysel est dirigée par lui. Donc ne lui a jamais payé de droit de suite pour l'emploi de cette affiche. Mais c'était un homme très, comment dirais-je, difficile à cerner. Il avait un caractère épouvantable, mais c'était je trouve, un très bon professeur, très exigeant. Comme comédien, il avait malheureusement, et c'était peut-être plus dangereux à l'époque où on jouait beaucoup plus et où on répétait beaucoup moins, il avait une mauvaise mémoire, ce qui lui a joué beaucoup de tours, mais il était malgré tout reconnu comme un excellent valet de comédie, et il a joué donc beaucoup de valets au théâtre du Parc, notamment aux galeries, enfin dans les théâtres qui existaient à cette époque-là, un peu au rideau. Je crois qu'il n'a jamais joué au National parce que comme il donnait cours dans 3 académies, il ne pouvait jamais aller en tournée, puisqu'il donnait cours absolument tous les jours, y compris le samedi et le dimanche. Et moi je garde un souvenir ému de lui parce que c'était vraiment un très bon professeur. Est-ce que tu as entendu le petit docteur? Oui, je l'ai entendu aussi quand j'étais jeune, tout jeune, les enquêtes du petit docteur. Et tu en as gardé un souvenir? Et j'en ai gardé un souvenir, vague évidemment, mais je me souviens de ça, je me souviens que je ne sais pas quel âge je pouvais avoir à ce moment-là, peut-être 6, 7 ans. Ouais, nous avons à peu près le même âge, moi j'ai 50 ans. Moi j'en ai 46, oui, donc ça fait... Voilà, donc ouais. si tu avais 6 ans, moi j'en avais peut-être 10. Oui. C'était dans les années 50. C'était dans les années 50. Je me demande si la RTB a gardé toutes ces bandes. Je ne sais pas. Comme si elle a gardé d'autres bandes aussi qui ont illuminé notre enfance. Oui, mais enfin... Avec les voix de Marcel Jose, de Georges Picot, Étienne Sanson, Franck Delanaise, etc., etc. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont beaucoup jeté, hein, la RTBF, le service des archives, enfin je ne sais pas, peut-être que ça a été gardé. Et j'ai fait partie, moi, d'un remake. Je crois que la première version des enquêtes du petit docteur, c'était par Louis Verland, me semble-t-il, mais je peux me tromper. Et il y a 15 ans peut-être, j'ai fait partie d'un remake mis en ondes par Roger Simons, avec Roger Broé dans le rôle du petit docteur. Oui, j'ai aussi participé à ça. Ah ben voilà. Oui. Et ça se tournait en extérieur. Ça se tournait radio, je veux dire. Ah, ça s'enregistrait en extérieur. Oui, oui, oui. C'était encore l'époque où on faisait les radios en extérieur. Oui, oui, dans des châteaux, en plein champ, etc. Mais c'était très gai, moi j'aimais beaucoup. Mais c'est souvent une illusion, enfin non pas une illusion, mais une difficulté de faire des radios en extérieur, parce qu'on se dit oui, on va aller dans la forêt d'Anlier pour avoir le calme, oui. Mais on entend les tronçonneuses et le camp des zones tout près. Et les avions. Et les avions.